Hola, vous suivez le tarot de Malou. Orion ne sera pas présent pour cette vidéo parce qu'Orion n'est pas sage et il est puni. Voilà, je suis désolée. Comme promis, un intemporel par jour pendant ce mois de décembre et certainement les autres mois, mais on n'y est pas. Déjà, on s'engage sur un mois, c'est déjà très très bien. Donc j'ai envie de vous faire un petit tirage amoureux sur ce qu'il ou elle pas pense de moi, pas du tout. Je n'aime pas faire ça, mais qu'est-ce qu'il vit en ce moment et peut-être voir la tendance générale. Ça peut répondre à des questions que vous vous posez par rapport à votre autre. Donc on va voir ce qui sort. Donc je vais battre, ça va tomber au fur et à mesure et on se raconte l'histoire après. Vous pouvez mettre en avance rapide si vous voulez. Oula, là il y en a beaucoup trop. J'espère que vous allez bien aussi en ce, je ne sais pas quelle journée, on est le 2 décembre. Ça reste quand même un intemporel, hein, j'insiste là-dessus. On se calme. Si vous tombez sur cette vidéo en février et qu'elle résonne avec vous, c'est qu'elle devait être là pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette autre personne? Allez, encore une, deux et une dernière. Voilà, il y en a trop. Est-ce encore une? Encore une. Allez. J'en ai plein, je vous préviens. Pardon, mon chat m'a griffé. Une épreuve, oui, un secret. Ok. Ah, il va pas très bien. Je regarde tout pour avoir une idée d'ensemble. On me dit que là, il vit une épreuve. Il y a une énorme remise en question hein, avec cette lune. Il est très sensible aux énergies. C'est quelqu'un qui est très sensible. Il est en train de vivre une épreuve. C'est très compliqué. Là, j'ai le oui, le non et j'ai le secret au milieu. En fait, il n'arrive pas à exprimer ses doutes. C'est pas qu'il a des doutes, hein, je dirais pas ça, mais il a du mal à exprimer ce qu'il ressent, ses sentiments. Il a du mal à le faire. Donc du coup, il garde ça au fond de lui. Et il y a ce oui, il y a ce non, parce qu'il ne sait pas sur quel pied danser. C'est pas qu'il ne sait pas sur quel pied danser avec vous ou avec les autres, c'est que lui-même, il ne sait pas s'écouter. On me dit que c'est une période qui est très intéressante pour lui. Il remet beaucoup de choses en question. Il va réfléchir sur énormément de notions. On a cette notion de triangulaire, de tromperie. On a la notion d'attente. On a le manque de dialogue et les masques. Ça, c'est peut-être que vous lui reprochez. Pas forcément de vous tromper, mais de ne pas être assez présent pour vous. Le fait de l'attendre aussi. Encore une fois, j'ai cette sensation que vous lui reprochez directement ou pas, hein, parce que tout est question d'énergie et ça va se ressentir. Tout ça, là, c'est des choses que vous lui reprochez. Vous êtes en attente de quelque chose, vous êtes en attente d'un dialogue, vous êtes en attente d'un échange. Certains d'entre vous, peut-être pas tout le monde, mais la triangulaire, je pense que certains d'entre vous l'ont accusé, pas, j'aime pas ces mots, c'est vraiment, c'est des injonctions, je déteste ça, mais certains d'entre vous, vous vous êtes demandé si votre conjoint n'était pas allé voir ailleurs, s'il n'avait pas des échanges avec d'autres personnes ou non, et plus généralement, plus subtilement, je parle de présence à vous, en fait. Vous lui reprochez de ne pas être là pour vous. Donc s'il n'est pas là pour vous, par opposition, il est là pour quelque chose ou quelqu'un d'autre. C'est ça, cette tierce personne. Ça peut être une personne physique, mais ça peut être autre chose. C'est juste, il n'est pas là pour vous. Et aussi ces masques, moi ça me fait penser aussi au... Vous lui avez reproché du mensonge quand même, de ne pas être honnête. Mais en fait, non. Il n'est pas honnête, mais il est surtout pas honnête avec lui. Et en fait, il en prend conscience de ça. Et il va prendre le temps, là. Il est en train de prendre le temps de se pencher là-dessus. Donc pour moi, là, ce que je vois pour lui, c'est une énorme, en ce moment, c'est une énorme remise en question sur ses sentiments, ce qu'il ressent, son ressenti propre. Mais c'est pas forcément son ressenti par rapport à vous. C'est ses ressentis en général. Il va apprendre à s'écouter. Il a toujours eu peur de faire ça. Je dis il, mais ça peut être une femme, je le redis. Ouais, c'est beau ce qui arrive après.
C'est une épreuve. Hein. Je le redis, la première carte. Il a vécu il voit ça, il vit ça, là, cette période comme une épreuve. Et ça n'est pas facile pour lui. Et vous, là, ce que j'ai en dos de deck, c'est l'homme pas sérieux. C'est l'image que vous avez de lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sérieux, mais c'est comme ça que vous le voyez. C'est ce que vous vibrez et c'est l'énergie qu'il va recevoir. Et donc, de par cette énergie, ça le fait penser à toutes ces notions dont je vous ai parlé il y a quelques secondes. Le manque de dialogue, le manque de présence, le fait de ne pas être là, le fait que vous soyez dans l'attente de lui, de l'homme parfait, de l'homme bien, ou une femme, hein, si vous voulez. Il a un électrochoc. Pas forcément. C'est pas forcément vous. Vous avez mis... si vous voulez, il ne va pas se remettre en question parce que vous avez cette énergie. Ça contribue au truc, mais vous n'êtes pas le sauveur. Il n'est pas votre sauveur non plus, j'insiste là-dessus. Mais il est en train d'avoir le déclic où c'est je me pose, je m'écoute moi. Et c'est pas que vous n'êtes pas là, c'est que là c'est vraiment un travail personnel qui fait sur lui. Et dans personnel, il y a personnel, et personnel ça veut dire soi tout seul. Voilà. Donc c'est pour ça. Si vous vous inquiétez qu'il y ait un manque de dialogue ou qu'il ne soit pas très profond, c'est qu'il a besoin de temps. Il a besoin de temps pour lui. Ce qu'on me dit, c'est qu'il est en train de réfléchir à son passé et à des blessures passées. C'est pour ça qu'il a beaucoup fui ça. Et là, il ne peut plus le fuir. Il est là-dedans. Il est là-dedans et c'est douloureux pour lui, c'est compliqué. Par contre, la suite est magnifique. On me dit qu'il est protégé. Il se réconcilie avec lui. J'insiste là-dessus. Il se réconcilie avec lui, avec ses sentiments, ses émotions et ce qu'il ressent. On me parle d'une guérison et d'un happy end. Il fait un cheminement qui est très intéressant, qui est très fort, qui est très intense. Il évolue. Il évolue, il se prend en main et on va vers quoi? Tébé, c'est formidable. Tout à l'heure, j'avais en dos de deck l'énergie de l'homme séduisant mais pas sérieux. Là, j'ai l'homme, tout simplement. Il va vers ça, vers l'ancrage, la famille et l'homme. Il est en train de devenir un homme. Mais pour ça, il a besoin de faire cette ascension intellectuelle, ce cheminement personnel, tout seul. Tout seul. Je vais tirer d'autres cartes avec le tarot des flammes jumelles parce que voilà, il est en plein chemin intérieur, vous le savez. On va pas creuser parce que ça ne nous regarde pas non plus. Est-ce que dans l'énergie là par rapport à vous, on voit qu'il est emmerdé. C'est pas qu'il est emmerdé, mais il a besoin d'être seul, il a besoin de réfléchir. Dans l'énergie, il est dans le pardon. Il veut que vous le pardonniez, mais il a besoin de se pardonner. C'est pour ça qu'il y a une forme d'introspection qui arrive. Les émotions sont très fortes. Hein. Je vous l'ai dit, fuyez ça parce que c'est très très dur pour lui ou elle. Il y a la colère là qui ressort. Il y a de la colère, il y a beaucoup de colère. Donc peut-être que parfois il a eu un mot plus haut que l'autre par rapport à vous, mais... Alors dans la limite du raisonnable, mais ne lui en tenez pas rigueur. Il commence son voyage intérieur. Et il n'est pas bien, tout simplement. Pour vous, on vous dit, ayez de l'espoir, pas de l'attente, de l'espoir. Ça n'est pas la même chose. L'attente, c'est l'attendre et ne rien faire d'autre. L'espoir, c'est espérer tout en continuant à vivre. Il y a une énorme nuance. La nuance, c'est la vie. On me parle d'espoir, on me dit que votre relation, elle est karmique. Vous avez des choses à régler, tous les deux. Est-ce qu'on peut en avoir une dernière ou pas? Non, ils veulent pas me répondre, c'est pas grave. J'ai le libre arbitre. En gros, là, ce qu'on dit, c'est que rien n'est écrit, ça dépendra de lui. De son libre arbitre, à lui, et du vôtre aussi. Mais vraiment, quand on vous parle d'espoir, c'est... Je suis désolée, je fais bouger la caméra, c'est quand je pose mes coudes sur la table. Je suis vraiment navrée. Là aussi, il y a votre libre arbitre en jeu. C'est... Quand vous n'êtes plus dans l'attente, vous vous autorisez à vous ouvrir à d'autres personnes. En fait, ça dépendra. Ce que j'ai là, c'est que c'est un travail... Bon, déjà pour lui, c'est un travail personnel qui est très très fort. C'est pour ça qu'il a besoin d'avoir la paix. Et qu'on n'aura pas de réponse. Parce que c'est pas à moi, c'est pas à toi de donner une réponse. C'est à lui avec lui, en fait. Mais moi, on me dit... ouais, l'espoir, mais aussi la compassion. Et de la compassion pour lui.
essaie de voir sa détresse que tu n'as peut-être pas vue. D'accepter aussi qu'il y a... C'est vital pour lui là, c'est très important, c'est vital. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh, je m'aime. Je vais arrêter d'utiliser les cartes un jour. On a la compassion. Surprise, surprise. Soit dans la compassion. Et on me dit qu'il y a de la communication. Donc les liens ne sont pas rompus. Quand vous allez être... Alors, il y a 2 conseils là. Dans la communication matérielle, ça veut dire SMS. On se parle, on se voit, mail, téléphone. Dans cette communication réelle, ou virtuelle, mais une communication directe, on vous demande vraiment, soyez dans la compassion. Essayez de ne pas être trop agressif, trop dans l'attente et trop dans les reproches, encore une fois. Et dans une énergie plus subtile, la communication, il y en a de la communication. C'est pas parce qu'on ne parle pas à quelqu'un qu'on ne lui transmet pas des informations. Là, on parle de votre énergie, dans votre énergie. Soyez douce ou doux. Acceptez ça de lui. Acceptez qu'il vive une épreuve sans vous. C'est pas pour vous embêter, c'est pas qu'il vous rejette, c'est que ce n'est pas votre place, tout simplement. Et peut-être qu'il l'exprime mal, qu'il n'arrive même pas à l'exprimer, mais c'est vraiment... C'est du respect que de ne pas vous inclure dans cette réflexion. Parce que ce n'est pas votre place. Essayez d'intégrer ça et vraiment d'être plus doux avec cette personne qui a besoin de s'aimer. Il est sur le chemin de je m'aime, moi-même. Et une fois que j'arriverai à m'aimer, je pourrai aimer les autres. Allez, on finit avec un dragon. Ça sera votre dragon, hein, et pas le sien. C'est quoi votre dragon? C'est qui? Le dragon or orangé d'Arcturius. Il vous ouvre à la connaissance pour le nouvel âge d'or. Portez l'énergie du futur. Soyez un phare. Ok. Là, ce que cette carte, elle nous dit que vous avez compris. Vous avez compris. Cette vidéo là, ça montre des clés, il y a des mots qui ont percuté avec vous, qui ont vibré avec vous. Vous avez peut-être une autre vision de son état d'esprit, de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, de ce qu'il est en train de... J'ai parcourir en fait. Il est sur un chemin, vous n'êtes pas avec lui. Et ça vous rend fou, folle de ne pas l'être. Mais en fait là, vous prenez conscience de ce qu'il est en train de traverser. Voilà, traverser. Et c'est là où on vous demande d'être un phare pour lui. Et le phare, c'est quoi? C'est quelque chose qui a de la hauteur. Le phare, il guide les marins. Il est grand, il est fort, il est solide. Il est lumineux. En haut. Et on vous demande d'avoir cet ancrage, mais aussi de votre place. Le phare, il ne bouge pas. Hein, un phare, il est posé, il ne bouge pas. Il bouge pas. Il bouge avec le temps, la corrosion, la mer et tout. Mais le phare, il a une place et il ne bouge pas. Donc c'est ça. Accepter. Cette carte, moi, elle me dit plein de choses pour vous, mais c'est que de l'amour qu'on vous envoie. C'est accepter d'avoir compris ça, sans qu'il vous en parle. Acceptez qu'il ne vous en parle pas. Respectez son choix. Aimez-le dans ce choix. Aimez-vous aussi, vous, dans ce choix-là. Et soyez ce phare. Cette lumière. Le phare, ça guide, ça évite aussi au bateau de s'échouer. Mais quand on a le libre arbitre, là, je le rappelle, hein, parce que pour moi, on parle beaucoup d'acceptation là dans cette guidance, c'est accepter aussi que malgré tous vos efforts de lumière et compagnie, s'il doit s'échouer, il s'échouera. Ok? C'est lourd. Je ressens qu'il y a beaucoup de tristesse chez lui. Mais vous ne pouvez pas l'appeler en disant « Allô chérie, je sais que tu es triste ». Vous ne pouvez pas faire ça. Bah, ça serait ne pas respecter son intimité. Et là, il en demande, il a besoin d'intimité. Même s'il ne sait pas l'exprimer. Voilà. Fort ce tirage. Fort.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour un nouvel intemporel. Et on a encore 5 horoscopes à faire, Malou, donc on va se sortir les doigts. Et donc voilà, sûrement un horoscope. En tout cas, demain, moi, je vais chez le coiffeur. Voilà, on est ravis de le savoir. Mais à partir de demain, je serai colorée les cheveux. Voilà, les amis. Merci à vous, je vous embrasse très fort. Et prenez soin de vous. Soyez ce phare. Soyez ce phare. Trouvez votre place et acceptez cette place. Je vous embrasse, à demain. Ciao.